Beaucoup d'entre nous pensent que prendre l'avion est une super façon de voyager. Mais les choses peuvent devenir ennuyeuses si tu te retrouves coincé sur le tarmac en attendant le décollage. Pendant que tu es assis là à te demander si tu n'aurais pas mis moins de temps à y aller en voiture, tu pourrais remarquer un petit autocollant triangulaire au-dessus de ta fenêtre. Maintenant, si tu n'as jamais remarqué cet autocollant, ne pense pas que tu n'es juste pas observateur. Il n'y a que 4 fenêtres dans chaque avion qui sont marquées de cette façon. Généralement rouges ou noires, les décalcomanies sont juste assez grandes pour être repérées si tu les cherches, mais faciles à manquer si tu ne sais pas qu'elles existent. Mais pourquoi ces autocollants sont-ils là? Cela fait-il partie d'un complot? Désigne-t-il des sièges réservés aux élites? Il s'avère que la réponse n'est pas aussi dramatique. Si tu regardes de près la prochaine fois que tu seras dans un avion, tu verras que les triangles s'alignent avec les bords avant et arrière des ailes de l'avion. C'est pratique lorsque l'équipage doit vérifier la présence de givre sur les ailes ou s'assurer que les volets fonctionnent correctement. L'autocollant est là pour que les agents de bord sachent d'un coup d'œil par quelle fenêtre regarder. Tu ne voudrais pas qu'ils aient à grimper sur une douzaine de passagers juste pour avoir une bonne vue, n'est-ce pas? Les agents de bord ont un travail stressant et de longues heures loin de chez eux. Bien sûr, les vols gratuits vers des endroits exotiques peuvent sembler excitants, mais une nuit dans un hôtel d'aéroport n'est pas exactement des vacances de rêve. Tu sais, les avions sont remplis de toutes sortes de petits secrets et de caractéristiques que tu n'aurais peut-être jamais remarquées. C'est comme un Où est Charlie, géant en aluminium. Voici 5 autres caractéristiques de l'avion que tu n'aurais peut-être pas détectées. Numéro 1. Les compartiments de sommeil cachés. Le vol est de loin le moyen de transport le plus rapide. Mais le plus rapide peut être un terme relatif. Si tu as déjà pris un vol de 14 heures à destination de l'Australie, tu sais que long voyage en avion ne suffit pas pour le décrire. Même lorsque ton vol n'est pas si long que ça, il peut être tentant de t'endormir si tu es dans les airs pendant quelques heures. Il en va de même pour les pilotes et les agents de bord. Et de nombreux avions de ligne sont dotés d'un compartiment caché où son équipage épuisé peut rattraper un peu de ce sommeil si nécessaire. L'emplacement exact de la pièce varie, mais les cabines de l'équipage se trouvent généralement dans un petit compartiment sans fenêtre directement au-dessus de la première classe. La taille et le design peuvent énormément varier d'une compagnie aérienne à l'autre, allant d'une seule pièce bordée de couchettes à des compartiments de couchage cloisonnés. La plupart sont dotés d'une certaine insonorisation et de commodités de base, comme des miroirs et des armoires. Quelques avions haut de gamme sont même équipés de lecteurs de musique et d'autres systèmes de divertissement. On accède habituellement à la couchette par un escalier étroit ou une échelle directement derrière le poste de pilotage de l'avion. Et quand je dis que ces pièces sont cachées, je veux vraiment dire cachées. Généralement, l'entrée est dissimulée derrière un panneau dans la zone de l'équipage de l'avion. Mais certaines sont encore plus camouflées. Le Boeing 773, par exemple, cache l'entrée en la déguisant en compartiment à bagages. Quel secret! Oublie ce que j'ai dit plus tôt. Sommes-nous sûrs que les élites n'aient rien à voir avec ça? Les avions plus grands peuvent comporter jusqu'à 10 couchettes, ainsi qu'une cabine spéciale séparée pour les pilotes directement au-dessus du poste de pilotage. Ces cabines peuvent être un peu plus spacieuses que celles des agents de bord. Certaines compagnies aériennes offrent même à leurs pilotes des avantages spéciaux comme des sièges en classe affaires et même des toilettes privées. Tu parles de voler avec style. Numéro 2. Crochet sur les ailes. Au fait, lorsque tu regardais ces triangles tout à l'heure, tu n'as pas jeté un coup d'œil par la fenêtre? Si tu voles dans un avion Airbus, tu as peut-être remarqué une paire de petits crochets jaunes qui dépassent de la surface blanche et lisse de l'aile de l'avion. Logiquement, ils sont là pour une raison, mais que serait-elle? Tu connais probablement les toboggans gonflables dont sont équipés de nombreux avions de ligne. Ils sont utilisés pour une évacuation rapide en cas d'urgence ou d'atterrissage forcé. Ils ajoutent aussi un peu de plaisir aux catastrophes aériennes, bien qu'il s'agisse davantage d'un avantage secondaire que d'une fonction prévue. Le fait est que certains ingénieurs d'Airbus ont remarqué un défaut dans ce système. Les ailes d'un avion doivent être lisses pour qu'elles restent aérodynamiques, mais c'est assez difficile de pouvoir marcher dessus. C'est particulièrement vrai si les ailes sont mouillées, soit à cause de la pluie, soit parce qu'il y a eu un amérissage d'urgence. Personne ne veut échapper de justesse à un accident d'avion pour ensuite glisser sur un sol mouillé, alors il fallait faire quelque chose. Leur solution a été d'une grande ingéniosité technique. Une corde. Pour ce faire, les crochets ont été mis en place, on y enfile une corde de sécurité dont une extrémité est attachée à la porte et l'autre accrochée à l'aile à la base de l'échelle de secours. Les passagers peuvent ainsi sortir de l'avion en toute sécurité.
Grâce à cette fabuleuse innovation technologique, les passagers qui doivent évacuer l'avion n'ont pas à s'inquiéter d'une chute fâcheuse sur les ailes de l'appareil. Troisièmement, trous dans les fenêtres. Pendant que tu étudiais l'énigme sur les ailes de ton avion, est-ce que tu as fait attention à la fenêtre d'où tu regardais? Regarde bien le fond et tu remarqueras un petit trou circulaire dans le verre. Il est assez petit, donc il est possible que tu ne puisses pas le voir sans le cercle de gel qui se forme souvent autour de lui. Les avions de ligne doivent maintenir une pression interne pour que les passagers puissent respirer en tout confort à haute altitude. En gardant cela à l'esprit, un trou dans les fenêtres pourrait sembler un peu contre-productif. Il s'avère cependant que c'est le contraire qui est vrai. Cette minuscule ouverture est connue sous le nom de breather hole, soit le trou d'aération, et joue un rôle vital pour te maintenir en vol. Ce n'est peut-être pas visible à première vue, mais chaque hublot de l'avion est constitué de 3 vitres superposées les unes sur les autres. La vitre la plus à l'intérieur est appelée la vitre en plastique de protection et elle existe principalement pour empêcher les passagers d'endommager les deux autres. La couche extérieure supporte l'essentiel de la pression et le trou se trouvant au milieu de la vitre permet d'assurer la même pression d'air et de température à l'intérieur du double vitrage et dans la cabine. Cela réduit la force à laquelle le verre est soumis, ce qui minimise considérablement les risques de défaillance. Si seulement les trous rendaient ma chemise plus stable aussi, j'aurais une excuse pour ne pas acheter de nouveaux vêtements. Ouais, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus. Numéro 4, la rampe cachée. Pendant que tu surveilles les hôtesses de l'air et les stewards dans l'espoir de repérer leur sieste secrète, tu as peut-être remarqué qu'ils marchent souvent avec leurs mains qui effleurent le bas des compartiments supérieurs, comme s'ils cherchaient un chewing-gum collé ou un truc du genre. Cela peut sembler étrange, mais c'est logique quand on regarde de près l'endroit où ils s'accrochent. La plupart des avions de ligne d'aujourd'hui sont équipés d'une rampe qui s'étend sur toute la longueur des compartiments supérieurs. Leur fonction première est de permettre à l'équipage de se déplacer en toute sécurité dans la cabine en cas de turbulence. Et c'est une bonne chose, car si les passagers se plaignent que les agents de bord n'arrivent pas assez vite, imagine comment ils réagiraient si ces derniers s'effondraient sur eux. Ces rampes offrent également une alternative au fait de tirer sur le siège de la personne devant toi quand tu dois te lever pour aller aux toilettes. Je veux dire, tu ne détestes pas quand ça arrive? On est déjà assez à l'étroit sans avoir les doigts de quelqu'un derrière sa tête. Excuse-moi. En parlant d'espace limité, notre prochain point t'offrira peut-être un peu d'aide pour ça. Numéro 5, un bouton pour régler l'accoudoir. La critique la plus fréquente à l'égard du transport aérien est le manque d'espace. Même si tu n'es pas particulièrement grand, tu l'as probablement déjà vécu par toi-même. Et si tu es particulièrement grand, alors prépare-toi à te cogner constamment les genoux sur la tablette et à te frapper les tibias sur la chaise devant toi. Alors, que peux-tu faire face à ce manque d'espace pour les jambes? Eh bien, ça dépend où tu es assis. Si tu es assis à la fenêtre, tu n'auras qu'à accepter la vue à couper le souffle comme un lot de consolation. Si tu es dans le siège du milieu, eh bien, tu vas devoir faire face au pire des deux mondes. Tout à fait, cher passager du siège du milieu, tu es l'heureux gagnant de pas de vue, pas de place et le fait d'être obligé de te lever chaque fois que ton voisin veut se lever. Bon, faut voir le bon côté des choses, ça pourrait être pire. Tu aurais pu perdre ton passeport et ou ton bagage à main. Cependant, si tu es côté couloir, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Tu vois ton petit accoudoir inconfortable? Ce petit bout de plastique qui s'enfonce dans tes côtes et t'empêche de bouger librement. Tu supposes probablement qu'il ne peut pas être bougé et que même si c'était le cas, il faudrait de nombreux outils de bricolage et un boulot monstre pour pouvoir le retirer. Il s'avère que ce n'est pas le cas. Regarde en dessous de l'accoudoir et tu trouveras un petit bouton près de la charnière. Appuie dessus et tu es libre d'enlever cet accoudoir. Alléluia! Cela te donne pas mal d'espace supplémentaire pour te mettre dans une position et cela va aussi te faciliter la tâche quand tu essaieras de récupérer ton sac dans le compartiment supérieur à la fin de ton vol. Alors, y a-t-il des particularités qui m'ont échappé sur ce petit récapitulatif des secrets des compagnies aériennes? Fais-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors clique sur j'aime sous la vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que je pense tu apprécieras. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de prendre la vie côté sympa.